que lorsque nous parlons d'emploi vert, que nous soyons d'accord sur les termes. Oui, je m'appelle Diagne Amadou Lamine, je suis le directeur des financements verts et des partenariats du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Justement, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur... Je suis aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre d'une tournée au niveau des régions nord. Une tournée dont l'objet c'est de présenter aux différents acteurs un projet que le ministère mène maintenant depuis 5, 6, 7 mois, disons, un projet de promotion des emplois verts. Voilà, donc après les régions sud-est, centre, nous voici maintenant dans la région nord, c'est-à-dire Matam, Saint-Louis et Louga, pour échanger avec les acteurs sur les objectifs et les résultats attendus de ce projet sur les emplois verts. Justement, quels sont les objectifs donc, de ce projet? Alors, naturellement, ce projet a surtout objet de créer des emplois verts durables, décents pour les jeunes et les femmes. Donc c'est un projet financé par la coopération néerlandaise et qui permet aujourd'hui au ministère de l'Environnement et du Développement durable de participer à l'objectif de plein emploi du gouvernement. C'est avec ce projet, avec d'autres initiatives, que nous allons apporter notre contribution à l'objectif de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Un emploi vert, selon le BIT, c'est un emploi qui épouse les 3 orientations du développement durable, économique, social et environnemental. Mais dans un langage beaucoup plus simple, on dit qu'un emploi vert, c'est une activité qui permet de gagner sa vie tout en préservant l'environnement et ses ressources. Et là-dessus, nous avons discuté avec les acteurs et convenu d'un certain nombre de filières dans la foresterie, l'agroforesterie, les énergies renouvelables, la gestion des ordures ménagères, etc. et qui aujourd'hui sont en train d'être développées pour donner de l'emploi, c'est de l'auto-emploi aux jeunes et aux femmes. À combien de jeunes? Alors, nous avons commencé, je vous ai dit, depuis 6 à 7 mois. Et dans la première partie, nous avons reçu environ 150 requêtes qui ont été analysées. Et il y a à peine une semaine, le ministre de l'Environnement a procédé à la notification effectivement, pour 19 projets acceptés et qui devaient générer potentiellement 750 emplois verts pour les jeunes et les femmes pour un financement global de 160 millions. Et nous pensons que pour le reste du projet, le temps à venir, nous pouvons créer autant encore d'emplois, c'est-à-dire 750 pour un égal montant de financement. Mais justement, directeur, c'est le moment de prendre en charge maintenant ces éco-gardes qui sont ici et qui ont toujours travaillé dans le voilà. Oui, tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Effectivement, ceux qui sont déjà dans le secteur de l'environnement ont un avantage comparatif par rapport à ceux qui vont venir, mais par souci d'équité, nous nous adressons à tous les jeunes, à toutes les femmes qui sont aujourd'hui, qui cherchent de l'emploi. Mais naturellement, lorsque vous prenez quelqu'un qui est déjà dans le secteur, vous sentez tout de suite dans l'élaboration, la qualité du document, les sujets sont maîtrisés et donc ils ont cet avantage comparatif. Maintenant, il ne faut pas qu'on leur fasse maximum de privilèges, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne des chances à tout un chacun. Mais effectivement, ces éco-gardes, ces acteurs de l'environnement qui doivent aujourd'hui se nourrir à partir de l'environnement sont tout à fait les bienvenus. Mais pour le démarrage. Pour produire des fourneaux moins chers, mais surtout pour que 10